Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Nous sommes bel et bien ici déjà à minuit 19 minutes du côté de Jakarta. Et voilà. J'espère que vous portez très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis là. Ça va. Ah, Cameroun. Regardez-vous la photo aussi là. C'est-à-dire que voilà Paul Biya. Voilà Ijo. À cette époque, on était encore très petits. On avait des bonnes fontaines. Mais Paul Biya est venu. L'homme qui a tout détruit dans ce pays. Et pour finir, comme ça ne suit pas, il part en divisant les gens. Il part en divisant les gens. Je vois certains sorciers qui disent qu'il y a la paix au Cameroun. Quelle paix? Il y a la paix dans quel pays? Il y a la paix dans quel pays? Voilà les frères du Nord qui sont en train de suivre l'appel du peuple. Donc les Bamileke aussi se désolidarisent. C'est clair. Puisqu'il a transformé ce pays en tribu. C'est-à-dire qu'il a transformé notre pays en tribu. Au lieu que nous soyons un peuple camerounais, d'une nation. Il a détruit notre pays. Il nous a divisés. Vous voyez un peu que quand on parle de la paix du peuple, on parle rien que des gens du Grand Nord. Les autres font comme si leurs frères ne souffrent pas. Ah oui. Qu'on l'arrête ou pas, c'est un pas en avant. C'est un grand geste que Issa Chirouma a posé. Oui, entre guillemets, lui-même là, c'est un gawat. Oui, il a partisé avec le diable pendant les années. Mais au moins, c'est déjà bien. Est-ce que Laurent Esso peut faire de même? Est-ce que Laurent Esso peut faire de même? Est-ce que Laurent Esso peut faire de même? Est-ce que les autres ministres, Sawa peuvent faire de même? Est-ce que les ministres de l'Ouest peuvent faire de même? Est-ce que les ministres du Sud-Ouest peuvent faire de même? Est-ce que les ministres du Nord-Ouest peuvent faire de même? Parce que s'ils font de même, c'est fini. Paul Biya se retrouve seul face à son destin. Il se retrouve seul et face à son destin. Et c'est fini. Parce que déjà même, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Donc, pour celui-là qui veut avoir un peu de crédibilité, après ce changement-ci là, c'est maintenant-ci là, que tu dois faire preuve de grandeur, d'éloquence, pour que tu aies un peu de pitié. Pour que le moment venu, on te pardonne un peu. Parce qu'on ne doit pardonner à personne. Ce sera trop grave. On ne doit pardonner à personne. Parce que vous avez trop fait du mal au peuple camerounais. On ne fera pas cadeau. On ne fera pas... Personne n'a droit au bonheur dans ce pays-là. Les membres du gouvernement là. On ne fera pas cadeau à ces personnes-là. Parce que vous avez piétiné le peuple camerounais. Voilà. Vous avez piétiné le peuple camerounais. Si nous souffrons, c'est à cause de vous. Si nous sommes en arrière, c'est à cause de vous là. C'est à cause de vous. Les Belobo Magari, les Koutes Kecha, les Nyak Difendi Marcel, hein, les Atangandi, les Mbargaboa, hein, les Martin Mbargangele. Voilà un monsieur, le plus vieux policier du monde.
Le plus vieux policier du monde, toujours en fonction. Il est secrétaire général à la délégation de la Sûreté nationale. C'est pas la sorcellerie, ça. Voilà à quoi il réduit notre pays. Un pays qui a tout. Quand on voit un Africain dehors, on peut directement identifier qu'à 80%, quand il est élégant, chaud, bien habillé, intelligent, on peut directement identifier que celui-là, c'est un Camerounais. Oui, parfois, ton instinct, ton intuition ne te trompe pas. Mais hélas, l'homme comment est chez lui. Francine Ganou est Camerounais, mais regardez à quoi il est dans son pays. Regardez Samuel Eto'o. Il est réduit à un guignol au Cameroun. Il ne peut rien faire. C'est l'aspect politique. Détruire les gens quand tu blagues. Lui, il a accepté Valila. Il va accepter Valila. Donc, si les Bello Mamagari, les Issa Churuma sont en train de suivre l'appel de leur frère du Grand Nord, combien de fois toi tu es qui? Tu es quoi? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Ouais. Tu es qui? Tu es quoi? Pour ne pas faire de même. Les gens qui ont partisé depuis les années avec Paul Biya. Donc, il faut que ce pays change. Là, donc, nous devons être prêts et concentrer la famille. On a trop souffert. Ouais, on a trop souffert. On ne mérite pas souffrir. Il faut que notre souffrance s'arrête comme ça, là. Donc, il faut être prêt. On doit se sacrifier. Hein? Parce que moi, j'ai tout dit, parler, c'est bien. Mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Puisque serons prêts, hein? Ce ne sera pas facile. Mais engageons-nous. Engageons-nous. Regardez ce qui se passe au Togo. Mais oui, on ne peut pas faire quitter un dictateur sans effusion de sang. Jamais. Le genre de Paul Biya là. Si on pour retirer Paul Biya, il faut que le sang doit se verser. Si le sang ne se verse pas, ça veut dire que ce sont ses complices qui ont pris le pouvoir. Mais c'est clair. Un peu comme au Gabon. Vous voyez comment on a libéré Ali Bongo comme si de rien du tout. Les gens qui ont gouverné un pays plus de 60 ans. Un matin, on vient libérer un monsieur comme ça là. Quelqu'un dont son père a tué. Lui-même l'a tué pour s'accrocher au pouvoir. Un matin comme ça là, il vient être libéré. Vous libérez un gars comme ça, vous allez encore aller le chercher en Angola comment? Il est parti, c'est fini. Il est parti. C'était trop tôt. Un gars comme Ali Bongo devait taper même d'abord pour qu'on voit son affaire. Avec son état là, pour servir de leçon aux autres. Même 5 ans d'abord. Avant qu'on ouvre son dossier. Et là, c'est très facile en fait. Donc c'est pour dire qu'il faut souvent faire attention. L'Afrique a trop de problèmes. Voilà un monsieur que son... Oui. L'enfant doit payer les erreurs de son père. Des erreurs de son père, c'est clair. Arrêtez ça. C'est les mêmes qui vont à l'église, c'est les mêmes qui lisent le Coran, que non, le péché c'est de génération en génération. C'est de génération en génération. Vous êtes nombreux là, vous jubilez le malheur de ce qui arrive à Paul Biya. Parce que sa fille est en difficulté. Mais ailleurs, c'est autre chose. C'est terrible quand même. Hein. C'est terrible. Il faut changer sa manière de voir le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok? On ne doit pas prier pour toi. Même pour tes enfants. Tu fais du mal aux gens. Paul Biya ne mérite aucun respect. Il nous a plongé en arrière au moins de 100 ans. Oui, 100 ans, oui. Parce que gâter est très facile. Hein. C'est arranger qui est dur. Même le peu de route qu'on avait à l'époque, est-ce qu'on a encore ça? C'est fini. C'est fini. C'est fini, les gars. Donc, restons prêts. Ce ne sera pas facile. Ne croyez pas que ceux qui sont accrochés au pouvoir pendant 40 ans vont vous laisser comme ça, là, vont vous dire que venez prendre. C'est pour votre père, c'est pour votre mère, non. Et arrête de croire que tu dois fuir, non. Banga Diaspora se prépare. Banga Diaspora va aller au Cameroun. Bientôt, il sera au Cameroun. Il sera au Cameroun pour les élections. Mais c'est clair. J'annonce d'ailleurs comme ça, là. On ne peut pas vouloir le changement et arrêter dehors. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Je vois certains qui disent que non, il faut qu'elle sorte avant. Mais attendez, mais tu es Camerounais? Tu es Camerounais? Est-ce que tu es Camerounais? Ne voyez pas seulement le Cameroun là comme ça là. Attendez quand le président Maurice Kamto va prendre le pouvoir, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Quelque chose va se passer au Cameroun. C'est le travail. Trop de chantiers. Trop de chantiers. Et si le président Maurice Kamto prend le pouvoir là, je ne suis pas sûr qu'il peut faire 2 mandats. C'est un mandat parce qu'il y a trop à faire dans ce pays. Il y a trop à faire. Il y a trop de retard. Paul Biya nous a mis en retard. Il y a trop à faire. Les chantiers. Rien n'est normal dans ce pays. Rien n'est normal dans ce pays. Ah oui. Rien n'est normal dans ce pays. Trop à faire. On a trop à faire. Ça fait mal quand même. Franchement. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Un pays prospère, un pays qui a tout avec la matière grise. Mais nous sommes devenus les moins que rien. Les gens nous manquent le respect. Et c'est normal ça. Et c'est normal. Que tout le monde peut nous manquer le respect. Aujourd'hui, chacun peut parler à l'homme camerounais comme il veut. Quand il veut. N'importe comment. Alors, tout ça à cause de qui? À cause d'un grand-père. Celui qui n'est même plus camerounais. Parce qu'avec la manière de se comporter là, est-ce qu'il est camerounais? On peut être camerounais et se comporter comme Paul Biya. Fermer les yeux sur les injustices. Hein? Je m'adresse surtout à ces ministres américains là. Je ne comprends pas. Moi, même si tu me donnes le milliard, je ne vais pas travailler pour Paul Biya. Même si tu me donnes le milliard, je ne vais pas travailler pour Paul Biya. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un à qui on dit, on s'entend, il a le pouvoir de rendre justice. Mais il laisse les gens faire. Insulter ma communauté, stigmatiser ma communauté, taxer ma communauté de tous les noms d'oiseaux. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment tu peux travailler pour quelqu'un ou bien travailler avec quelqu'un qui passe toute la journée à insulter ta communauté? Quiconque insulte ta communauté t'a insulté. Quiconque marginalise ta communauté t'a insulté, t'a marginalisé. Il faut se dire la vérité. Mais oui, c'est vrai. Ça veut le temps que tu vas te rendre compte que tu vas atteindre un certain niveau de la vie, mais tu vas te rendre compte que mais, tout à côté, mais c'est les autres qui sont là. Ils sont plus nombreux. Ils occupent tous les postes. La majorité des fonctions, c'est eux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Les Nyadifens, ils sont là, oui, et après ça, ça fait quoi? Tu vas voir que les Tina là, tu es président du Sénat, tu ne peux pas nommer quelqu'un. Président du Sénat, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, tous ces gens, les secrétaires généraux sont du sud-centre. Eh, c'est normal. Eh, c'est normal. Pendant ce temps, l'homme même qui vous a nommé là-bas, il fait le contraire. Pourquoi Paul Biya ne nomme pas les autres de d'autres tribus? Pourquoi il n'a que nommé ses frères? Pourquoi? Donc c'est compliqué en fait. Nous on vit dans un pays très compliqué. Il faut que les choses changent. C'est tout. Tant pis pour celui qui a encore des rêves pour ce pays. Tant qu'il y a Paul Biya au pouvoir, il n'y a rien de bon là-bas. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tant que Paul Biya est au pouvoir, désolé, rien ne peut changer. Il peut changer quoi? C'est un jouisseur. Il n'a jamais rien construit dans sa vie. Rien, il dit même que rien. Paul Biya n'a jamais rien construit dans sa vie. Pour notre pays. Voilà. Il n'a rien construit. Il a construit quoi? Le mensonge. Promesse, fausse promesse. Promesse depuis les années. Depuis les années, Paul Biya. Fausse promesse. Fausse promesse. Je vais, nous allons, jusqu'à nos jours. Pas hein? Pas de réaction. Pas de réaction. N'importe quoi. Parce que je vois certains Camerounais dire qu'il faut prier pour lui. Prier pour qui? Prier pour qui? Que c'est un patriarche. Patriarche de quoi? Patriarche de ton village. Qu'est-ce que dit un patriarche? C'est quelqu'un pétri, hein, qui de talent, qui a des qualités.
qui ne peut pas laisser la famille, les enfants en chômage. Celui-là, il est patriarche. Il a quoi d'un patriarche? Même ses propres enfants, il n'a pas éduqué. Il a quoi de patriarche? Arrêtez ça, dis donc. Pobia, c'est un patriarche. Patriarche avec quoi? Il a fait quoi pour le Cameroun? Et de l'Afrique? Il a fait quoi? Arrêtez ça, dis donc. Vous emmerdez les gens. Vous souillez les gens. Voilà. Pobia détruit notre pays. Voilà. C'est un monsieur qui mérite même la peine de mort. Il mérite la peine capitale. Non, oui, c'est vrai. On doit ramener la peine de mort au Cameroun. Spécialement pour Paul Biya. Il a trop fait du mal à ce pays. Il nous a ramené en arrière. Il dit qu'il nous a ramené en arrière. Les autres avancent, nous on est derrière. Regardez les états de route au Cameroun. Alors, regardez les états de la route. Il a pris l'argent, passé le temps à corrompre les institutions internationales. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi ça se passe comment? Pourquoi on ne parle pas de toi, les RFI, tout ça? Il faut passer à la caisse. L'Afrique Média, là, ils prennent l'argent. Les TV5 prennent l'argent. Les Al Jazeera prennent l'argent. Ils prennent l'argent. Mais oui. Mais oui. Tout ça prend l'argent. Alors, les jeunes Afrique économique prennent l'argent. Tu donnes l'argent, on te blanchit. Voilà. On dit le contraire sur toi. Alors que ton peuple souffre. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Alors, il faut qu'on arrête ça, mon frère. Quand c'est trop, c'est laid. Le pays là va changer. Voilà. Et si ça ne change pas, tant pis. Hein? Tant pis pour nous-mêmes. C'est nous qui allons souffrir. Voilà. Si le pays ne change pas, tant pis pour nous-mêmes. Voilà. Mais voilà, les gens sont là, ils pensent que la vie... est facile, que non, on va comme ça le chasser facilement. Ah bon? Mon ami, ils ont... Écoute-moi bien là, nous, on a tout à perdre. Eux, ils ont tout à protéger. Et ils seront prêts à se défendre. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Voilà. Ils ont tout à protéger. Nous, on a tout à... C'est-à-dire qu'il faut se sacrifier. Ça ne sert à rien parce qu'il faut se dire la vérité. On pense que non, il faut se sacrifier. Considère-toi comme un mort vivant parce que tu as trop souffert. Te voilà à 40 ans, tu vis encore chez tes parents. Quel avenir? À 40 ans, tu n'as pas d'enfant. Ça ne te dérange pas, mais tu as un problème. À 40 ans, tu n'as pas d'enfant. À 40 ans, mon cher frère, tu n'es pas marié. Tu n'as pas de travail. Mais tu comptes sur quoi? Tu as construit ta vie comment? Depuis l'âge de 18 ans, tu ne travailles pas. Mais attendez, mais tu jongles, mais ça veut dire que tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Ça ne te dérange pas, ça ne t'inquiète pas. Tu connais à quel âge ton père t'a mis au monde? Ou bien tu es venu au monde? Tu connais à quel âge ta mère t'a accouché? Mais ça ne t'inquiète même pas. Ça ne t'inquiète pas. Mais où est ta dignité? Tu penses qu'il va te respecter? Non, on ne doit pas te respecter. Hein. On ne doit pas te respecter. Celui qui t'aide tous les jours ne peut pas te respecter. Hein. Non, désolé. 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 Voilà pourquoi il y a des amitiés qui se détruisent, qui prennent un coup après le succès d'un. Parce que l'autre veut tout rappeler à l'autre que, hé, rappelle-toi que c'est moi qui t'ai aidé. À l'époque, là, c'était moi qui étais mieux. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Voilà. L'homme qui t'a aidé pendant les années, l'homme qui t'a tendu la main pendant les années, il faut qu'il soit fair play. Il faut qu'il soit d'un esprit de paix. Il faut qu'il soit un homme cultivé. Pour accepter que non, celui à qui j'ai tendu la main hier là, a réussi. Ok? Il mérite son respect. Je le respecte parce qu'il a fourni des efforts pour être là où il est là. Mais une autre personne, beaucoup, la majorité refuse ça. Que non. C'est moi qui t'ai aidé. Comment? Tu n'avais même pas de chaussures hier. Je te donne les chaussures. Tu n'avais pas d'habits, je te donne les habits. Comment? Même le transport, tu n'avais pas. C'est moi qui t'ai aidé. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et l'amitié, ça prend un coup. Vous voyez souvent les gens comme les Ando avec Samuel Eto'o, c'est quoi? Est-ce qu'ils refusent? Ils ne refusent pas que c'est Samuel Eto'o qui l'a pêché. Mais le problème parfois, c'est que le mentor veut souvent exagérer. Voilà, il y a les problèmes, même dans la famille. Le mentor ne sait pas que non, il faut te maîtriser. Il y a là où il faut dire certaines choses. Il y a là où on ne dit pas. C'est ça, c'est un problème. C'est un problème, les gars. We have to be careful.
We have to be careful. Donc, lèvons-nous. Voilà. C'est déjà fini. Paul Biya est fini. C'est comme les films zombies. Il est partant, il est parti. Il va partir avec son RDPC. Le maudit RDPC. Il va partir avec ses membres. Il va partir. Il va partir. Il va partir, c'est clair. Il va partir. Moi, quand vous parlez que les Issa Chiruma, moi, quelque part, à 70%, je crois que ce n'est pas un jeu. Ils sont sérieux. Mais après combien de temps alors? Après combien de temps? Ils sont sérieux. Puisque Paul Biya est partant. Qui va le présenter? Jusqu'ici, ils n'ont même pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat, c'est clair. Ils n'ont pas de candidat. C'est la fin de l'homme. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui fait pitié. Il se cache même. Parce qu'il ne peut pas se présenter en public. Il marche à peine. Vous voyez? Même s'il veut, on peut lui donner encore 7 ans. Il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Il va foutre quoi? Il va foutre quoi? Il ne peut rien faire, les gars. Il nous a qu'à apporter les problèmes dans la vie, ce monsieur. Il n'a jamais aimé le Cameroun. Voilà. Pour lui, le Cameroun, c'est un champ qui vient cultiver, il récupère ses récoltes et il disparaît. Comme certains grands frères, quand nous étions à l'époque en Banga, certains parents, ils sortaient de Douala Yaoundé. Voilà, ils venaient en Banga juste pour prendre les vivres, voilà, faire des récoltes et partir lui à Douala vivre ou à Yaoundé. C'est tout. C'est tout. Faisons beaucoup attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Notre pays, ça va très mal. Très, très mal. Très, très mal. Et si on s'amuse là, on va prendre un coup. Mais je pense que l'homme là, il a fatigué et c'est le temps que nous, on doit s'unir en fait. Pour le bien-être du Cameroun. C'est tout. Voilà. Il a tellement cru en lui qu'il a oublié que la vieillesse existe. Là, oui, il a tellement cru en lui. Voilà. Voilà tout un parti. Il n'y a pas son remplaçant. Il n'y a pas son numéro 2. Lui, il est tout. Il est Dieu sur terre. Il est tout. Il est... C'est quoi? Il est candidat naturel. Il est tout. Il est tout. Mais c'est les mêmes là qui disent que non, Maurice Kamto veut le pouvoir à tout prix. On a Mami Prima. Il n'a jamais été président du Cameroun. Ce n'est pas comme s'il revenait. Il se bat pour être président du Cameroun. C'est clair. Pour donner ce que Paul Biya n'a pas pu donner en 43 ans. Mais c'est clair. Il mérite même se suicider pour le Cameroun là. Maurice Kamto mérite même chercher à mourir. Par le quoi là? Mais oui. Il a conçu le MSC. La manière que le président Maurice Kamto a conçu le MSC, je suis content. Ah oui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et vous allez voir le tout sur 2025, c'est là. 2025, vous allez voir. Ce que vous avez vu l'autre jour à Derdo là, c'était rien. C'était l'apéro. Si c'était à l'époque là, qui pouvait passer? Avec un lieu qui était militarisé, avec la police, la gendarmerie, qui pouvait passer? Mais vous avez vu, non? C'est passé comme une lettre à la poste. Fiap! On s'en fout. On a bravé. Oui, c'est révolu. C'est révolu. Paul Biya, c'est fini. Game is over. Il a trop fait du mal, ce monsieur. Il ne mérite aucun respect. Il mérite le respect par rapport à quoi? Il ne mérite aucun respect. Voilà. Il ne mérite aucun respect. Il est trop méchant, lui, là. Ah, mon frère, fit challenge. Il faut laisser les débats là, mon frère. Il faut laisser. Qu'ils soient sérieux ou pas. Mais attendez, tu parles quoi? Comment tu peux dire ça? Ils sont sérieux, ils sont dans leur posture. Ils te rappellent toujours qu'ils ont été alliés à Paul Biya. Quand on dit un allié, ça veut dire qu'un allié peut se désolidariser demain, c'est clair. Même s'ils sont sérieux. Mais où est la crédibilité? Qui va les faire confiance? Puisque pendant les années, ils ont partisé avec Paul Biya. Ça peut être même normal ce qu'ils sont en train de faire. C'est légitime en fait. C'est la même chose, non? Comme Eric King, non? Eric King était un allié au MSC. En 2018. Et maintenant, quand le MSC ne s'est pas présenté au législatif, hein? Il s'est cherché avec son parti. Donc c'est la même chose. C'est simple comme bonjour. Simple à comprendre. Mais c'est que l'appareil MSC, le voleur de la République, lui refuse. Il refuse de jouer au jeu. Maintenant, il profite le fait que Paul Biya est fatigué. C'est fini, les gars. C'est parce qu'ils sont... En fait, je pense qu'ils ont joué au jeu pendant les années pour dire... reculer pour mieux sauter, en fait. Et il faut mieux s'approcher de son ennemi. Comme j'ai dit dans l'un de mes directs hier,
un nordiste, un vrai nordiste, ne peut pas aimer Paul Biya. Mais oui. Et bien qu'un vrai nordiste ne peut pas aimer Paul Biya. Selon l'histoire, il les a massacrés. Il est normal que nous sommes les Camerounais. Parce que tu es président. Quel que soit ce que j'ai fait, est-ce que tu dois aller m'assassiner dans ta région? Donc tu m'emmènes là où je ne peux pas me défendre. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit un jour ou pas, on s'en fout. C'est que je suis certain, nous sommes focalisés. Nous sommes concentrés. Nous sommes déjà habitués. Si aujourd'hui ils veulent un peu vivre et goûter, les 1/10 de ce qu'on a goûté là, est-ce que c'est bien, non? Est-ce que c'est bien? Ah, est-ce que c'est bien? Pourquoi on dit que le diable n'a pas d'amis, c'est tout. Le diable n'a pas d'amis. Seul son intérêt compte, c'est tout. Voilà. Donc, si c'est là tout aussi de l'île, où le problème? On s'en fout. Bibou Nissar est en prison depuis. Alain Foguet et d'autres membres du MS sont en prison. Ou un peu. Voilà, donc nous on s'en fout. Nous on s'en fout de ceux qui pensent que la politique n'est pas un jeu en Afrique, surtout au Cameroun. C'est pas un jeu. C'est quelque chose de très sérieux et c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Les Issa Chiroma ont blagué la vie des gens pendant des années. Les Beloba Magari, alors qu'ils ont connu les années sombres de notre histoire, de ce pays. Et ils ne sont pas ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Pendant combien d'années le Grand Nord est resté dans le noir? Sans route, sans eau. Combien? Donc, tant pis si les populations vont se lever le matin pour aller voter des pareils gens, des guignols pareils. Ouais, je dis bien que les guignols. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au Grand Nord? Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté, les gars. Donc voilà. Maurice Kamto nous a élevé, nous a apporté beaucoup dans la vie. C'est tout. Vous ne voyez pas ce que Mamadou Mouta fait tous les jours, là-bas au Grand Nord. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce que nous, les partisans du MSC, nous faisons. Et on dédie cela au MSC. Oui, c'est pour dire que nous sommes conscients, on sait où on va. C'est juste une affaire de temps, en fait, c'est tout. La fin, elle est proche, c'est tout. La fin est proche. Donc, il faut seulement qu'on soit concentré. Il faut seulement qu'on soit concentré. Donc, mon petit frère, toi qui m'écoutes là, non, n'aie pas peur, il n'y a rien en face. Ils sont fatigués. C'est fini, non? Si c'était avant là, ce que la ministre de Biada a réagi, c'est fini, c'est la fin, non? On est fort parce qu'on est entouré de tout le monde. Dès lors que tout le monde nous abandonne là, on perd notre force, c'est fini, c'est tout. On est fort parce qu'on avait tout le monde. Dès lors que tout le monde se désolidarise, ne nous reconnaît plus, c'est fini. C'est fini. Donc, pour bien, c'est la fin. Que ce soit un jeu, que ce soit un game, non. Ce n'est pas un jeu, je ne crois pas. Puisque l'acte qui pose là, ça impacte directement sur les autres. Ça donne le courage aux autres de faire de même. Donc, je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que c'est un coup monté. Non. Ils sont sérieux dans leurs actes. Mais le problème, c'est que c'est le passé qui les rattrape. Puisqu'on n'a jamais été avec eux. Oui. On les utilise en fait. Les Belouba Magari, les Issa Chiroma, on les a utilisés. Ils ont quel bon ministère? Dites-moi, ils ont quel vrai ministère? Depuis 2019 là, 2018 là, qui ont mis des régions centre, sud, est? Montrez-moi un vrai poste qui occupait d'un personnage d'une autre région. Montrez-moi. En tant qu'on dit, ah, mon frère, tout se passe à la présidence. Tout se passe à la présidence. Voilà. Tout se passe à la présidence. Il ne peut rien faire si l'ordre ne vient pas de la présidence. Et en passant au Cameroun, là, c'est l'armée. Hein, il faut laisser ça. Pour bien prendre toute sa force de l'armée. Pour bien prendre toute sa force de la police. Voilà, donc il faut qu'on laisse ça. À Tangandi, ministre de l'administration territoriale. Dans quel pays? Dans quel pays là? Il peut bien faire quoi? Ouais, il peut bien faire quoi? Est-ce qu'il peut interdire un officier de l'armée de faire ce qu'il a à faire? Il ne peut rien. Il ne peut rien, mon frère.
Donc, prenons de la hauteur. C'est tout. Dans la famille, je vais vous laisser. Hein. Ok? Bonne nuit.